Yo, ça va ou quoi? Yes. J'ai pas d'intro. Bref, salut à tous, c'est Elona et aujourd'hui je vous apprends à faire la full planche. Ok, donc après avoir vu ce que c'était que la full planche, je pense que vous vous en doutez, il vous faut un minimum de conditions physiques. Donc pour ça, quelques pompes, quelques dips, quelques tractions. Pourquoi pas un équilibre, ça c'est le top. Et donc je vais vous montrer 4 étapes à suivre pour pouvoir faire la full planche. Et à la fin de la vidéo, il y aura un petit bonus. Je vais vous montrer comment moi j'ai fait pour avoir toutes les planches que je fais. Donc restez jusqu'à la fin, c'est important si vous voulez savoir faire ce que je fais. Voilà, cool, allez on y va. Très important avant de commencer quoi que ce soit, c'est de s'échauffer. Les poignets, les coudes, bref. Vous connaissez la chanson, je vais pas vous faire un tuto. Du coup voilà, bien s'échauffer et puis ensuite on est parti. Ok les gars, donc comme je vous disais, il y aura 4 étapes. Il y aura donc la première, ce sera la tuck planche. La deuxième étape, ce sera l'advanced tuck planche. Troisième étape, ce sera la straddle planche. Et la quatrième et dernière étape, ce sera la full planche. Première étape donc la tuck planche. Très important, avoir le bras bien tendu, le coude verrouillé et l'épaule en avant. Ensuite on prend la para, pareil de l'autre côté. Et le but ça sera d'amener les genoux au niveau de la poitrine. Donc on vient ici, on vient bloquer ici et on vient essayer de monter le genou vers la poitrine. Un seul genou pour commencer. Hop, une fois que celui-ci il est au niveau de la poitrine, on essaye d'envoyer l'autre. De cette manière. Et on essaye ensuite de tenir. À ce moment-là, on aura la tuck planche. Deuxième étape, ce sera l'advanced tuck planche. Tac, on est en tuck et on déplie les genoux. Ok? Pour ce faire, il vous faut une tuck solide. Et quand on déplie les genoux, il faut s'avancer en avant. Ok? Quand on rajoute du poids à l'arrière, il faut en rajouter à l'avant. Sinon, ça ne tient pas. C'est une balance en fait. Donc, je suis là, tuck planche. Je déplie et je m'avance un peu. Hop, et je reviens. C'est l'advanced tuck planche. Troisième étape, la plus intéressante, ça sera la straddle planche. Il y a deux façons de le faire. Soit on fait une tuck planche et on déplie. Tuck planche et on déplie. Voilà. Ou soit on fait en ligne planche. En ligne planche, pour vous expliquer. Pareil, on n'oublie pas. Bras tendu. Verrouiller ici le coude et l'épaule en avant. Tac. On vient écarter les jambes à l'arrière. On se met un petit peu en arrière. Et on vient en avant. On fait attention à nos bras qui soient bien verrouillés. On se penche en avant et on laisse glisser nos jambes vers l'avant. Comme ceci. Tac. On laisse glisser. Et hop. Ça se soulève. Donc il y a deux écoles. Soit de la tuck on déplie, ou soit on fait en ligne planche. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Ok les gars, petite astuce pour la straddle, c'est d'utiliser un élastique. Celui-ci c'est un élastique D4. Je sais pas combien de kilos il retient. Un élastique qui vous retient 10 kilos, c'est le top. Donc vous accrochez un élastique en haut d'une barre de traction. Vous le prenez, vous le mettez comme ceci, au niveau de vos hanches. Tac, on se penche en avant. On lâche l'élastique avec les mains. On se positionne en straddle, on écarte les jambes, on vient chercher en arrière, les bras sont bien verrouillés, bien droits, on se penche et puis on soulève. Tac, voilà. Ok les gars, maintenant que vous avez la tuck planche, l'advanced tuck planche, la straddle planche, il vous manque la full planche. Pour ceci, je vous conseille de la travailler avec un élastique, ça va être beaucoup plus simple. Et il y a toujours deux écoles, soit on part de la straddle puis on resserre les jambes, ou soit on fait une ligne full planche. Je vais vous montrer tout ça, je suis sûr que vous ne comprenez pas tout, c'est un peu compliqué au niveau du langage des mots et tout. Je vais vous montrer, ce sera beaucoup plus simple. On est parti. Donc, on est ici avec nos paras, on prend l'élastique, on le met au niveau de nos hanches, on se penche en avant et on prend nos paras. Il y a deux écoles, soit on fait une straddle puis on resserre, ou soit on fait en ligne full planche. Pareil, on a toujours l'élastique ici. On vient, on le met, tac, tac, on prend nos paras, on se met de cette manière, on se penche en avant. Toujours très important, les épaules bien engagées en avant
les bras bien tendus et verrouillés. Tac. On vient glisser en avant. Le bassin, on le bloque. On vient glisser, 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 glisser. Tac. Et à ce moment-là, on aura la full planche. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à enlever l'élastique et essayer de ces manières-là. Voilà. Ok, c'était les 4 étapes pour avoir la full planche. Donc je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai réussi à faire toutes les planches que je fais sur mon Insta. La maltaise, la planche sur les 2 doigts, le front. Voilà. C'est grâce à ça. C'est grâce à un élastique. C'est tout con, mais c'est vraiment grâce à celui-ci que j'ai réussi à faire tout ce que je fais. Toutes les planches que j'ai voulu avoir, c'est grâce à ça. Et encore aujourd'hui, je m'entraîne avec un élastique. Quand vous voulez une planche, commencez avec ça. Ça va vraiment vous aider. En tout cas, c'est moi c'est... Non. T'achètes un élastique, fais ce que tu veux avec. Tchuss!